tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez pu le constater, cette tentative de revenir en vlog a été un gros échec et je m'en excuse parce que en fait après avoir attendu 3 mois avant de vous poster le dernier vlog, là j'ai réattendu 2 mois et demi. Voilà, je suis vraiment désolée, mais force est de constater que j'ai pas encore réussi à trouver un véritable rythme avec ces vlogs. Et c'est vrai que, bon, en y réfléchissant, il y a quand même plusieurs raisons à ça. La première, c'est que vraiment, tout simplement, je n'arrive pas à trouver un fonctionnement parce qu'à la fois, j'ai envie de vous parler face caméra comme ça, mais ça peut vite devenir très long. Et en même temps, j'aime bien aussi vous mettre des voix off, mais je me dis que peut-être ça peut vite plus être ultra vivant. Mais en même temps, quand je parle face caméra, c'est pas forcément très vivant non plus, à part le fait que je parle beaucoup avec les mains. Voilà. Et deuxièmement, mais finalement ça se rejoint, c'est que je ne pense pas à me filmer, ou en tout cas à filmer des choses en vous expliquant. J'arrive à filmer 2-3 petites choses comme ça, mais de là à vraiment me mettre à vous parler, etc., comme une véritable youtubeuse, je n'y pense pas du tout. Et les semaines passent et je me dis mince, j'ai toujours pas filmé, machin et truc. Et voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 2 mois et demi. Donc il faut que j'arrive vraiment à ce que ça devienne un automatisme parce que clairement sinon je n'arriverai jamais à avoir un rythme régulier. Et la troisième raison, qui pour le coup est totalement superficielle, c'est que dans ma tête, sur YouTube, il faut que ça soit un minimum cadré, carré, préparé, et donc ça passe par le fait d'être maquillée. Et comme déjà de base, je ne me maquille pas, enfin quand je me maquille c'est très léger, j'estime que c'était comme le minimum que je pouvais faire. Mais ma réalité à moi, c'est qu'au quotidien, je ne suis pratiquement jamais maquillée, je suis toujours comme ça. Et en fait, je me disais, non, je peux pas filmer, je suis pas maquillée, donc ça sous-entendait qu'il fallait que j'aille me maquiller, et autant vous dire que c'était peine perdue, j'avais une flemme monumentale. Donc en plus de ça, ça ne m'aidait pas à filmer les fois où j'y pensais. Je vous accorde que c'était une raison totalement nulle, mais c'était comme ça que je voyais les choses. Donc heureusement, j'ai quand même changé sur ce point, c'est que je me suis dit que en fait non, enfin finalement sur YouTube, aujourd'hui, il n'y a plus besoin que ça soit autant préparé comme ça. Le naturel fait aussi partie de YouTube aujourd'hui. Dans plein de vlogs de personnes, elles sont totalement au naturel normal, et je me dis que ça fait aussi partie des coulisses, c'est-à-dire que je suis comme ça au quotidien, et suivez-moi comme ça, quoi, vous voyez. Donc ne vous inquiétez pas, à ce niveau-là, ça a changé. Mais pour les deux autres, en tout cas, voilà, je suis toujours un peu dans cette recherche de fonctionnement de vlog, mais je ne désespère pas de réussir à trouver vraiment un fonctionnement pour la rentrée. Après, si vous avez des idées, des suggestions, des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça pourra toujours m'aider. Et sur ce, j'ai encore beaucoup trop parlé. Vous voyez, dès que je parle face caméra, ça devient très long. Je vais donc vous laisser avec quelques images que j'ai quand même réussi à filmer pendant ces 2 mois et demi. Je vais vous commenter tout ça en voix off et j'espère vraiment parvenir à être régulière à partir de la rentrée. On va donc repartir fin mai, juste après le dernier vlog où j'ai pris une semaine pour partir à Lisbonne. C'était mes premières vacances depuis août de l'année dernière, donc autant vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais le revers de la médaille, c'est que ça a été assez dur à mon retour parce que j'avais pas suffisamment anticipé ce qu'implique le fait de partir 8 jours quand on est sa propre patronne. Et j'ai vraiment passé un mois de juin en étant complètement sous l'eau. Mais avant ça, le 31 mai, je me suis rendue au lycée de Pontoise pour réaliser ma toute première intervention avec une classe de première LLCEA espagnol. C'était une expérience incroyable. J'ai pu présenter mon parcours, expliquer plein de choses sur Hispalibox, échanger avec les élèves et voir en vrai leurs travaux. Vous savez, toutes les photos que je vous avais mises dans le vlog d'avant, là j'ai pu voir ça en vrai. Donc là, ils avaient affiché ceux sur la box Colombie et la box Jeanne Ier de Castille. Ça m'a vraiment beaucoup émue. Franchement, c'était un sentiment indescriptible. On était 6 mois seulement après le lancement de Hispalibox, quoi. Donc vraiment, un grand merci à Céline, leur professeur, pour son soutien et sa confiance.
Le mois de juin est ensuite arrivé et avec lui forcément une nouvelle box. J'ai fait le choix risqué de proposer un classique que beaucoup de personnes connaissent déjà, mais je voulais absolument faire une box dessus. Il s'agit du Vieux Kinsey des romans d'amour de Luis Sepúlveda, un auteur que j'aime beaucoup et que j'avais eu la chance de rencontrer il y a quelques années, alors ça me tenait très à cœur de faire une box sur son livre le plus emblématique. J'ai donc imaginé une box dans cette ambiance très jungle en vous faisant partir en Amazonie équatorienne. Je vous ai parlé de cette région et des Indiens Shuar, entre autres, dans la brochure. J'ai créé une carte avec une magnifique citation du roman, ainsi qu'un marque-page aux couleurs de l'Amazonie. Et j'ai choisi comme gourmandise un petit paquet de chips de manioc, un aliment emblématique de la culture équatorienne. Et franchement, ces chips sont beaucoup trop bonnes. Je vous ai proposé sur Instagram une petite vidéo pour vous montrer les coulisses de ma journée de préparation des box, alors j'en profite pour vous la remettre ici. Vamos! J'ai enchaîné sur la création de la box de juillet que j'ai vraiment pensée comme celle du mois d'août dans une idée de lecture d'été. Et moi, en été, j'adore lire des pavés parce que le reste de l'année, j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc j'ai choisi un pavé que j'ai adoré d'un auteur que j'ai aussi rencontré, mais cette fois de loin. C'était lors d'une conférence. Poussière dans le vent de Leonardo Padura. Il s'agit d'une grande fresque familiale et amicale de 700 pages qui nous entraîne dans la Cuba des années 90. Pour accompagner cette grosse lecture, je vous ai proposé une carte playlist d'un groupe cubain qui est cité dans le roman pour lire en musique, tout en vous désaltérant avec ces grosses chaleurs grâce à 2 sachets d'infusion noix de coco et fruits de la passion à déguster froide ou chaude. Et dans la brochure, je vous détaille cette fameuse période des années 90 ainsi que d'autres thématiques abordées dans le roman, et le tout accompagné d'un marque-page qui sent bon l'été. Je me suis dépêchée de la faire parce que je voulais pouvoir vous proposer la box en avant-première lors de ma toute première vente en librairie qui s'est tenue le 29 juin. J'ai passé une journée entière à tout agencer et franchement ça n'a pas été simple du tout. Pareil pour savoir quoi emmener exactement, etc. J'ai fait plein d'erreurs de débutante, mais au final je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie et j'étais très contente de mon stand. Un grand merci aux personnes qui sont venues exprès pour me voir, ça m'a énormément touchée. Merci aussi à mes amis qui sont venus me soutenir et un merci tout spécial à Céline qui a fait un long chemin juste pour m'encourager. Voilà, franchement, je me sens très chanceuse. Merci infiniment à toutes. J'ai proposé la box sur Cuba en avant-première, mais début juillet, il était temps d'envoyer toutes les box aux abonnés. Comme vous le savez, c'est mon moment préféré du mois. En fait, je me lasse pas de vous mettre les images, même si c'est toujours les mêmes, parce que, à mes yeux, non, elles sont toujours différentes. J'ai enchaîné avec la box du mois d'août parce que je voulais également la proposer en avant-première lors de ma seconde vente, le 13 juillet, dans une adorable librairie Salon de thé. Et à nouveau, je suis partie dans une ambiance d'été, avec un roman qui se situe entre le feel-good et le cozy mystery, intitulé La gitane aux yeux bleus, et qui est frais et léger, bref, parfait à lire sur la plage. Direction Grenade, avec une brochure conçue pour vous faire découvrir les quartiers emblématiques de la ville, une grande figure des lettres espagnoles et une autre du flamenco, le tout accompagné par un mantecado au citron, qui est un biscuit emblématique de l'Andalousie, une carte postale de Grenade et un marque-page qui respire le flamenco. Ça a été un véritable marathon pour tout créer et tout recevoir dans les temps, mais j'y suis parvenue et tout était prêt pour le 13 juillet. Merci à nouveau aux personnes qui sont venues me voir. Le fait d'avoir déjà la box d'août de prête dès la mi-juillet, ça m'a permis de préparer les envois des abonnés avec de l'avance.
Et je me suis dit qu'il valait mieux anticiper les fermetures des points relais du mois d'août et le fait que, de façon générale, la France est totalement au ralenti en août et donc toutes les box sont parties fin juillet. J'ai aussi refait ma charte graphique sur Instagram. Ça m'a pris pas mal de temps, mais j'aime beaucoup le rendu. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas là-bas, n'hésitez pas à le faire parce que j'y partage mon quotidien ainsi que des anecdotes culturelles sur le monde hispanique. Depuis, je travaille sur plusieurs projets pour la rentrée dont j'ai hâte de pouvoir vous parler et je profite également de mon avance inédite dans les box pour garder le rythme. Celle de septembre est déjà prête et celle d'octobre est en cours de finalisation, mais il faudra attendre un peu pour les découvrir. En attendant, place aux vacances. Cette fois, je me suis mieux préparée à couper pour ne pas être débordée à mon retour et je vais pouvoir souffler sereinement pour revenir requinquer dans 10 jours. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt!